Top Synchro. Alors je voulais vous faire un petit sujet là sur un homme que j'apprécie beaucoup et qui est Christian Audigier. Alors il fait pas chaud aujourd'hui, je suis sorti ce matin, j'expliquais tout à l'heure que j'ai voulu commencer à monter un sujet sur l'ordinateur et j'avais envie de me promener et tout d'un coup les compteurs ont sauté, bloum bloum 2 fois de suite. Et donc je suis sorti et après en sortant je me suis dit, sorti faire un tour dans le village. Je me suis dit pourquoi ne pas faire un sujet dehors. On va voir, hein, j'ai réglé à peu près à l'œil les paramètres, c'est peut-être pas tout parfait. Et puis je suis sorti par ce beau temps. Alors tout de suite, petit sujet sur Christian Audigier. Alors Christian Audigier, c'est quelqu'un qui m'a vraiment épaté. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, que vous allez trouver très bling bling. Moi je l'ai trouvé, dès que je l'ai vu la première fois, j'ai trouvé stupide. Enfin j'ai pensé qu'il était complètement cinglé. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris à apprécier cet homme, mais surtout pour les... Comment dirait-on ? Pour les... je cherche mes mots. Pour l'exemple qu'il pourrait représenter pour les jeunes. Alors exemple, vous allez me dire, peut-être qu'on devrait donner Baudelaire ou Rimbaud comme exemple, ou Victor Hugo, ou Marie Curie. Mais c'est vrai, sans doute, vous avez raison. Mais je trouve que dans la période actuelle, qui est une période troublée, qui est une période de doute, qui est une période où les jeunes se posent beaucoup de questions, eh bien Christian Audigier, c'est un gros bol d'air, c'est un gros bol d'oxygène, parce que on va parler un peu de sa vie, de sa... En fait, c'est quelqu'un qui a été, qui est né en 58, hein, donc il est né en 58, il est décédé malheureusement pour lui, parce qu'il est décédé en 2015 d'un cancer, ou assimilé cancer. Et c'est quelqu'un qui a commencé, son père était mécanicien, hein, et il a commencé c'est du côté d'Avignon, hein, son père venait de l'Ardèche. Et du côté d'Avignon, eh bien, il a commencé par vendre des jeans et tout ça. Et puis progressivement, eh bien, il est allé à Saint-Tropez, où il est devenu ami de Johnny Hallyday, ou alors organisateur de certaines de ses fêtes. Et progressivement, eh bien, il a commencé à faire du business. Alors à un moment, il est parti. Je pense que c'est après vers, je crois, en Indonésie. Enfin, oui, il s'est fait attraper avec de la drogue, du shit dans son veston. Et oui, il a fait de la prison, enfin déjà une légende, une success story, il écrivait sa légende personnelle, dirons-nous, pas une success story encore. Et puis après, il s'est rendu à Los Angeles. Et là, à Los Angeles, alors complètement bling bling et artificiel, eh bien, il a créé des marques. Alors, je sais pas si Von Dutch c'est sa marque, mais enfin, Christian Audigier c'était sa marque. Et quand il est décédé, il possédait l'équivalent de 250 millions d'euros d'argent, de capital. Alors bon, je suis pas épaté par ce que c'est que le capital, hein, même si on est tous intéressés, bien forcément, de pouvoir vivre, hein, parce que hier, je voyais une de mes collègues qui avait plus de 60 ans et qui me disait que ça commençait à être dur. Bon, donc quand on a un certain âge, c'est vrai, on est épaté quand même de se dire tiens, c'est de l'argent. Mais ce qui est impressionnant, c'est finalement la pêche qu'avait cet homme-là, et puis l'exemple qu'il représentait en se disant il faut faire quoi, il faut faire et puis c'était un gigantesque bosseur, hein, c'était un type qui avait compris, je crois, moi il m'enthousiasme beaucoup. J'y repensais pas, puis je me suis dit je vais faire un sujet sur lui ce matin parce que j'en avais déjà fait dans la précédente chaîne que j'avais. Et puis voilà, c'est une personne incontournable. Alors j'ai appris aujourd'hui ce que sa tombe était à Avignon, hein. Il a été inhumé, je crois, le 15 juillet 2015 à Avignon. Donc je pense que j'irai faire un tour du côté d'Avignon pour voir où il a été enterré. C'est curieux d'ailleurs parce qu'il a fait sa vie à Los Angeles. C'est curieux. Sa vie était curieuse, hein. J'ai pas dit que Christian Audigier est un modèle absolu de vie, hein. C'était un entrepreneur, c'était un gars qui avait compris formidablement bien comment fonctionnait le système et qui c'est celui qui avait réussi à avoir Michael Jackson à son anniversaire, même ne fût-ce que pour jouer un morceau. Johnny Hallyday aussi. Alors ce qui est bizarre, c'est que je suis pas un intellectuel, hein, mais je suis pas non plus complètement basique. Et ce qui est bizarre, c'est que j'étais fasciné par ce gars, quoi, parce que
parce que justement, au-delà de l'aspect bling bling, comme on dirait, au-delà de l'aspect superficiel, il y avait quand même quelqu'un de sensible. Alors dans son itinéraire personnel, j'ai pas compris certaines choses, entre autres que on le retrouve avec 3 enfants quelques années avant sa mort, une femme, et puis qui change, voilà, à quelques années juste avant sa mort, 2-3 ans peut-être, il se remet avec un mannequin brésilien. Alors on m'a dit que dans ces milieux-là, il y a tellement de sollicitations, dirons-nous, que c'est une faiblesse humaine, hein. Je vais pas juger. Je trouve ça simplement curieux, quoi, de laisser tomber sa famille comme ça, là. Maintenant, on n'est pas juge, hein, mais c'est un peu bizarre. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu un documentaire, des documentaires sur lui, et que en fait, je l'imaginais décédé avec sa famille traditionnelle. Non, il avait divorcé quelque temps avant. Et donc voilà, alors c'est vrai, ce qui est intéressant aussi chez lui, c'est vrai que sa vie a l'air assez, quelque part, un petit peu vaine. C'est-à-dire qu'il a tout, hein, il a l'argent, il a la reconnaissance, il a la célébrité, il a tout. Mais finalement, on a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Ce qui me conduit à dire que finalement, une vie pleine, c'est peut-être pas que ça, hein, bien sûr, bien entendu. Et puis qu'une vie pleine, c'est certaines valeurs, c'est certaines la poursuite de quelque chose, hein. Alors il y a beaucoup d'oiseaux dans ce jardin. Il y a un pigeon, j'ai vu une mésange, j'ai vu un étourneau. Enfin, vous n'imaginez pas le nombre d'oiseaux qu'il y a. Donc Christian Odigier est vraiment très intéressant. Alors il a écrit un livre, ou il a fait écrire, qui est devenu collecteur et introuvable, très cher. Très cher, c'est peut-être 50 ou 100 euros, mais enfin bon, c'était un simple livre. Et puis, voilà, donc si vous avez des anecdotes, si vous avez des choses intéressantes sur le sujet, ça m'intéresse. J'avais essayé de contacter des gens qui l'avaient connu pour poser des questions, pour essayer de savoir comment c'était. Il a été critiqué, mais bon, voilà, son idée c'était ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a gagné sa vie en donnant des casquettes, des produits de sa marque à des gens comme Madonna, Britney Spears ou des gens comme ça. Sylvester Stallone, et dans ce cas-là, ça a amorcé la pompe, hein, puisque les fans sont venus voir, ont acheté les produits. Il a aussi utilisé les services d'un tatoueur connu à Los Angeles, dont il a repris les motifs. Alors c'est parfois de très mauvais goût, c'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous dites c'est de la merde. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est l'humain à travers ça, quoi. C'est d'essayer de sentir l'humain derrière, le type qui avait une sorte de but, quoi. Il avait son but et il l'avait visé, et puis il y allait à fond, et puis il était vraiment dans son truc, et puis c'était un bosseur, quoi. 6h du matin au boulot, démarrage, et puis je dis pas que tout le monde doit être comme ça, mais je pense que ne montrer à des enfants que des Pierre Rabhi, très bien Pierre Rabhi sans doute, mais que des Pierre Rabhi ou que des types qui passent leur temps en short, avec un bob sur la tête et une énorme barbe à faire de la permaculture, je sais pas si c'est 100%. Alors je sais pas si c'est 100% rentable, dirons-nous pour la vie, hein, je pense que peut-être qu'on peut avoir les deux à la fois, hein. On peut être dans un côté très Pierre Rabhi, la vie saine, et puis et voilà. Et puis de l'autre côté, peut-être un peu Christian Odigier, un peu foufou, un peu paillette, parce qu'on a peut-être de ça. Et puis que l'espèce humaine, une de ses particularités, c'est de ne pas avoir été, comment dirait-on, c'est de ne pas avoir été contente de son sort, hein. Donc voilà, c'est un petit sujet sur Christian Odigier. Rebondissez, pas trop fort, mais rebondissez, essayez de nous tenir au courant. Et si vous avez des infos sur lui, sur des petites anecdotes de sa vie, c'est intéressant. C'est intéressant, je vous dis, l'homme est intéressant, non pas au premier degré peut-être, mais au deuxième ou au troisième, en se disant, bon voilà, qu'est-ce qu'on en retient. Voilà, il y a un peu chez Christian Odigier du petit rêve Los Angeles, jet set, qui pourrait nous toucher aussi parfois dans une société où ça existe, hein, superficielle et parfois
parfois authentiques. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et puis bien réagissez. Mettez un pouce pour dire que vous nous référencez aussi, enfin pour dire que vous appréciez la vidéo, mais ce qui nous permet de nous référencer. Et puis, s'il vous plaît aussi, abonnez-vous, ça va nous aider. Vous avez, j'ai pas traîné la petite bougie dans le coin parce que eh bien on est dehors et puis c'est compliqué, mais elle est là, la petite bougie de l'espoir pour faire avancer les choses jour après jour, année après année. Je vous souhaite une bonne journée.